Frérot, écoute-moi très bien. Alors je dis bien écoute-moi très bien. Si tu amènes une femme en date, t'es déjà mort dans le game. Je dis bien, si tu amènes une femme en date, t'es déjà mort dans le game. Les hommes qu'elle désire vraiment ne font pas tout ça. L'attraction ne se mendie pas. Tu sais, il y a une vérité que beaucoup d'hommes, alors je dis bien, beaucoup d'hommes refusent de voir. Alors je parle d'une vérité simple mais puissante. C'est qui est que si tu amènes une femme en date, si tu planifies chaque étape, si tu l'emmènes au restaurant, si tu payes la facture, tu es déjà mort dans le game. Alors dead dans le game, guys. Et je ne dis pas ça pour te choquer. Je dis ça parce que c'est la réalité de la dynamique de l'attraction. Les hommes qu'elle désire vraiment ne font pas tout ça. Alors vraiment pas. Ils n'organisent pas de plan élaboré. Ils ne courent pas après elle pour obtenir son accord ou son attention. Et ils ne cherchent jamais, alors jamais, à acheter son intérêt avec de l'argent ou des efforts excessifs. L'attraction, crois-moi, ne se mendie pas. Juste regarde autour de toi. Alors prends le temps de bien regarder autour de toi. Les femmes ne tombent pas pour les gestes excessifs. Elles ne tombent pas pour l'investissement matériel avant que le désir réel ne soit là. Ce que la plupart des hommes appellent séduire avec des dates parfaites, des restaurants chers, des cadeaux ou des démarches planifiées, ce n'est pas séduire. Au contraire, c'est supplier pour l'attention. Et dès que tu supplies pour l'attention ou pour le désir, tu perds automatiquement de la valeur. Parce que dans le game, ce qui attire vraiment, ce n'est pas ce que tu fais pour elle. C'est ce que tu es et comment tu te comportes. Ce que je veux que tu comprennes, frérot, c'est que les hommes qui sont véritablement désirés ne dépensent pas leur énergie pour prouver leur valeur. Non, alors vraiment pas. Ils ne planifient pas la rencontre avec minutie pour s'assurer qu'elle va accepter. Ils ne choisissent pas le restaurant le plus cher pour montrer qu'ils ont de l'argent. Ils ne cherchent pas à impressionner par la facture ou les cadeaux. Tout cela est inutile. Et pire encore, cela diminue ton attrait. Parce que quand tu fais tout pour elle, frérot, alors je dis bien, quand tu fais tout pour elle, tu montres que ton intérêt dépend de sa présence, que ton énergie est subordonnée à son choix. Et ça, mes amis, c'est exactement ce qui tue l'attraction. L'attraction, frère, ne se mendie pas.
Elle ne se gagne pas en offrant des concessions, des cadeaux ou en organisant la meilleure date possible. Elle naît de la valeur intrinsèque, de la confiance, de la stabilité et de la puissance intérieure que tu dégages. Une femme ressent cette énergie. Elle la reconnaît instinctivement. Et si tu as besoin de faire des efforts excessifs pour obtenir son intérêt, tu es déjà en position de faiblesse. Tu es déjà mort dans le game, même si elle accepte la dette, même si elle sourit et dit oui. Tu comprends? Alors je dis bien, tu es déjà mort dans le game, même si elle accepte la dette ou même si elle sourit et dit oui. Parce qu'au fond, ton comportement montre que tu places ton ego et ton pouvoir dans ses mains. Et cela détruit le mystère, l'attention et aussi quoi? Le désir. Imagine juste un homme qui ne fait pas tout ça. Je dis bien, imagine un homme qui ne fait pas tout ça. Il n'a pas besoin de planifier le restaurant parfait. Il ne calcule pas combien il va dépenser pour l'impressionner. Il n'essaie pas de séduire par des gestes superficiels. Il vit sa vie, il se concentre sur lui-même, il a ses objectifs, sa force et son énergie. Et si une femme est attirée par lui, elle fera le pas pour être là. Parce qu'il a créé une tension, un intérêt réel. C'est ça la différence fondamentale, guys. Les hommes qui sont désirés naturellement, je dis bien désirés naturellement, sans ménagement excessif, créent un champ d'attraction que personne ne peut acheter ou imiter. Personne alors, guys. Tu dois comprendre ceci, mon cher ami. Le geste, la dette, le restaurant, le cadeau, tout cela est secondaire. Elle n'est pas primordiale, mais secondaire, guys. Ce qui compte, c'est ton positionnement, ton ego, ta stabilité et ton niveau de désir contrôlé. Voilà de ce qu'il y a de primordial. Quand tu mets ton énergie dans la planification et le contrôle pour la séduire, tu abandonnes une partie de ton pouvoir. Tu deviens dépendant de sa réaction. Tu deviens vulnérable à son choix et l'attraction authentique disparaît. Les hommes que les femmes désirent vraiment ne mendient pas l'attention. Ils ne cherchent pas à impressionner pour obtenir un rendez-vous. Ils laissent l'autre faire le pas. Et cette posture crée un contraste naturel. C'est-à-dire l'un est équilibré, détaché, confiant, et l'autre doit montrer son intérêt et son engagement. Et c'est exactement ce qui génère la tension et le désir. La tension et le désir ne naissent pas de l'offre excessive de ressources, de temps ou d'efforts. Ils naissent de la perception de valeur, de la maîtrise de soi et de la capacité à rester indépendant et confiant, peu importe l'issue de la rencontre. Chaque geste que tu fais pour plaire, chaque effort que tu mets pour t'assurer de son accord, chaque
chaque centime dépensé pour la séduire avant qu'elle ait montré son intérêt réel réduit ton pouvoir et ton attrait. Tu deviens prévisible, tu deviens disponible, tu deviens mendiant d'attention. Et dans le game, rien ne tue l'attraction plus rapidement que la dépendance émotionnelle ou l'urgence. Même si elle dit oui, même si elle accepte la date, l'énergie a déjà été inversée et le jeu est perdu avant même qu'il commence. Alors, comment naviguer cette réalité? Comment rester puissant, attractif et désirable sans tomber dans le piège de l'effort excessif? La réponse est simple, guys, mais difficile à appliquer. Ne mendie pas l'attention, ne cherche pas à séduire par des gestes ou des ressources et concentre-toi sur toi-même. Laisse-la montrer qu'elle mérite ton temps, ton énergie et ton engagement. Si elle est réellement intéressée, elle fera le pas. Si elle ne le fait pas, tu préserves ton pouvoir et ton énergie pour quelqu'un qui reconnaît ta valeur réelle. Donc, comprends bien ceci. L'attraction authentique n'est jamais achetée ou contrainte. Elle se manifeste par la reconnaissance de ton ego, de ton contrôle émotionnel, de ta valeur intrinsèque et de ton détachement. Les femmes ressentent instinctivement ceux qui sont maîtres d'eux-mêmes et ceux qui ne le sont pas. Oh oui, elles le sentent à des centaines de kilomètres, guys. Et chaque fois que tu investis trop tôt ou trop fortement pour la séduire, tu détruis le mystère et l'attention qui rendent l'homme réellement désirable. Et il y a une leçon fondamentale que chaque homme doit intégrer. Le désir se gagne par la puissance, pas par le sacrifice. Ton énergie, ton temps, ton attention sont très précieux. Lorsque tu offres tout cela avant que la dynamique de désir ne soit établie, tu perds le contrôle et tu deviens prévisible. Et la prévisibilité tue l'attraction. Les hommes désirables ne sont pas prévisibles. Ils ne mendient pas l'attention. Ils maintiennent au contraire leur valeur, leur indépendance et leur puissance intérieure. Chaque interaction doit refléter cette posture. Chaque mot, chaque geste, chaque décision doit montrer que tu es en contrôle, que tu ne cours pas après la validation et que ton intérêt ne dépend pas de sa réaction. C'est cette maîtrise de soi qui crée l'attraction naturelle. Et une fois que tu comprends cela, tu peux interagir avec une femme sans te soucier de la dette, du restaurant ou de la facture. Tout devient secondaire car l'attrait ne réside pas dans les actions, mais dans la position de force, la confiance
et le contrôle de l'ego. Même si elle accepte, même si elle vient au rendez-vous, cela ne signifie rien si la dynamique n'est pas respectée. L'attraction se maintient lorsque tu restes maître de ton énergie et de ton pouvoir. Les hommes qui réussissent savent... Comment je pourrais dire ça? Les hommes qui réussissent savent qu'ils n'ont pas besoin de mendier le désir. Ils savent que leur valeur intrinsèque, leur maîtrise de soi et leur capacité à rester détachés génèrent une attraction naturelle et durable. Et c'est exactement ce que je veux que tu retires de tout ça. N'amène jamais une femme en dette dans l'espoir d'obtenir son intérêt ou son désir. L'attraction ne se mendie pas. Elle se reconnaît. Elle se mérite. Et les hommes que les femmes désirent vraiment le savent. Ils ne le font pas tout ça. Non, ils ne font vraiment pas tout ça. Ils ne planifient pas. Ils ne dépensent pas inutilement. Ils ne cherchent pas à acheter la validation. Non. Ils restent maîtres d'eux-mêmes et laissent l'autre faire le pas. Gars, n'oubliez pas que vous êtes le prix. C'est elle qui doit vous tuer, c'est elle qui doit courir après vous et non le contraire. La société a dit que c'est l'homme qui court derrière la femme, mais ce n'est pas vrai. C'est elle qui doit faire le pas. Et c'est cette posture, cette force tranquille qui crée le vrai désir. Vous comprenez, guys? Donc n'oubliez pas que c'est la femme qui doit faire le premier pas et non l'homme. Et c'est ça qui crée le vrai désir, guys. En tout cas, pour cela, guys, on va s'arrêter là. Si vous voulez que je continue sur ce sujet, faites-moi part dans les commentaires. Sinon, commentez, partagez, likez, abonnez-vous pour plus de nouvelles éditions de ce genre, c'est-à-dire du style très approfondi et très analytique. Sur ce, guys, le roi des toxiques, peace!